Rebonjour, donc voici la suite des explications pour le devoir, le travail qu'on a créé. Donc, on avait terminé ici en mettant notre titre, nos instructions, en cliquant sur le bouton Créer un document qu'on a appelé Ta fin de semaine. Le titre va se changer éventuellement. Et ici, faire une copie par élève. On a d'autres options ici à droite qui sont très intéressantes. Ici, on a Pour. On peut venir sélectionner dans quelle classe on veut mettre le travail. Ça veut dire qu'on peut le mettre à la fois dans la classe qu'on vient de faire, mais je peux venir l'insérer dans d'autres classes. Très utile pour les spécialistes ou encore si vous travaillez en équipe niveau ou en équipe cycle, vous allez pouvoir créer un travail et aller le porter dans plusieurs autres classes si vous êtes co-enseignant. Donc, c'est vraiment une formule très, très, très intéressante de Google Classroom qui permet de faire un seul travail, mais de le déposer dans plusieurs groupes à la fois. On peut ici aussi, pour les élèves qui ont des suivis, par exemple en orthopédagogie, si on collabore avec l'orthopédagogue, venir sélectionner certains élèves. Là, j'ai pas d'élèves dans mon cours, mais si j'avais des élèves ici, là, on pourrait venir choisir des élèves seulement et envoyer le travail à seulement 3 élèves de la classe, un élève, 5 élèves, tout simplement pour diversifier les travaux qu'on envoie aux élèves. Cette option-là est seulement disponible lorsqu'on envoie le travail dans un seul cours. Lorsqu'on envoie le travail dans plusieurs cours, ça devient grisé, comme on a vu tout à l'heure ici. Je n'ai plus cette option-là. Ici, point, je peux mettre des points. Je peux mettre le travail sur 100, je peux le mettre sur 50 ou je peux mettre pas de note. C'est un travail que je ne noterai pas. Date limite, on peut mettre une date limite ou ne mettre aucune date limite. Si on met une date limite, on clique tout simplement ici, puis on peut choisir la date et même aller mettre jusqu'à quelle heure on veut avoir le travail. Dans la section thème, on peut venir sélectionner un thème. Là, ici, présentement, j'ai aucun thème, mais je pourrais créer un thème qui s'appelle écriture, où est-ce que je vais déposer tous mes travaux qui sont de l'ordre de l'écriture. OK? Et une fois que tout ça est fait, je peux cliquer sur publier le devoir qui va le rendre disponible dès maintenant. Je pourrais quand même aller le modifier en cas de besoin ou cliquer sur la petite flèche à côté pour le programmer ou pour enregistrer le brouillon. L'option programmer n'est pas disponible lorsqu'on a plusieurs cours. Si on le dépose en plusieurs cours, on a seulement publié ou enregistré le brouillon. C'est-à-dire qu'on peut enregistrer et attendre, le préparer, puis finalement l'envoyer lorsqu'on est prêt. Mais on ne peut pas le programmer. Si on le publie dans un seul cours, on peut programmer. Puis on peut supprimer le brouillon si jamais on dit ah non, finalement, ce n'est pas le travail que je veux déposer. On clique ici en bas, supprimer le brouillon. Pour les besoins aujourd'hui, je vais simplement publier le devoir. Ça va créer mon thème écriture et mon devoir en même temps. Vous allez voir, c'est en train de s'attribuer. C'est en train de se faire. Et voilà, on voit le thème ici qui est là et le travail qui a été déposé. Lorsqu'on clique sur Créer, on peut aussi créer un thème que je pourrais appeler Lecture. Ça va nous créer un autre thème. Je peux déplacer les travaux d'un thème à l'autre en cas de besoin. Je peux, ici on va le remettre dans l'écriture. Je peux venir créer aussi différents autres trucs qui vont être expliqués peut-être dans d'autres capsules ou dans des formations plus avancées.